Allô tout le monde! Faisait un petit bout, j'avais pas donné de nouvelles et j'ai vu passer ces réseaux sociaux il y a pas longtemps le bilan Roulis 2023. J'ai regardé un peu les questions, puis je vais adapter un peu à ma sauce là, pour que ça me corresponde un peu plus parce que je fais pas une tonne de jeux de rôle différents. Puis par rapport à ce que je consomme aussi, mais je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, alors ben pourquoi pas faire ça là. On va faire ça dans un format bien friendly. Alors, on va commencer par le jeu qui clôt 2023. Qu'est-ce que j'ai joué en dernier en 2023? Eh bien, c'est du Traveler sur la chaîne au Bazar d'Ectelion. De la science-fiction. Un peu à la dure aussi, là. On n'est pas. On est tout en train de chercher du cash, là. C'est un peu le principe là, de ce jeu-là. Ça fait changement du médiéval fantastique. Puis c'est un groupe d'humains. Ils jouent Mwamba Suluti Bois, qui est un boap, une espèce reptilienne. C'est un. Quand on génère les personnages, là, c'est une game en soi. Là, c'est disponible sur YouTube. Là, ça dure, je pense, 5 heures. Là. Tous les personnages, ben, c'était vraiment le fun. Là. Tu choisis qu'est-ce que tu veux faire, puis ensuite tu jettes des dés, voir si ça réussit. Ça donne que mon personnage, c'est un érudit. Là, ça a super bien été. Là, un bois classique. Là, il a fait ses études en médecine, il a eu des mentions, tout ça. C'était numéro un. Puis après un certain temps, ben, il a décidé finalement de devenir auteur. Il est devenu un auteur à succès. Ensuite, il s'est planté un peu, puis là, ça reprend. Fait que là, il a embarqué avec la gang pour avoir de l'inspiration pour son prochain livre. Là. Puis c'est un peu... C'est quand même comique, là. Alors, c'est le jeu qui clôt 2023 avec moi, Traveler. Les coups de cœur 2023. Ben, coup de cœur, moi j'irais avec découverte. Là, j'ai découvert cette année là, au Bazar d'Ectelion. Puis là, quand que j'ai mon chat qui me déconcentre. Quand que j'ai vu là, qu'il annonçait une partie de jeu de rôle, je me suis inscrit tout de suite. Puis là, c'est de la science-fiction. Fait que là, c'était juste ben, parfait, je voulais essayer ça. J'avais Starfinder, mais là, ça me tentait pas de masteriser ça non plus. Puis aussi, Ectelion, il fait beaucoup de vidéos, là, toutes sortes de sujets, là. Ben, j'ai bien aimé ça, bien aimé ça. Alors, c'est ma découverte, là. Moi, ça serait plus coup de cœur. Je veux pas rabaisser ça en disant que c'est pas mon coup de cœur, mais c'est ma découverte, là, de 2023. Une facette de ma pratique qui a évolué en 2023 par rapport au jeu de rôle. J'ai été beaucoup... moi, je joue en virtuel, exclusivement en virtuel, là. Et ben, je pense qu'on passe tous par différents stades avec le virtuel. Et là, un des stades, c'est que on va beaucoup dans le micro-détail, le micro-managing. Là, moi, j'utilise Foundry VTT pour jouer. Puis là, on fait des cartes, des battle maps, on met toutes ces cartes. Mais là, à un moment donné, ça crée un certain problème. C'est que les joueurs s'arrêtent beaucoup à ce qu'ils voient. Fait que là, si t'as le malheur de placer une spatule, ben là, eux, ils prennent pour acquis qu'elle est là. Oh, j'ai un petit problème de chat. Je reviens. Alors, bon, le chat est sorti. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Alors, avec les cartes, c'est que les joueurs, on dirait, ben, ce qu'ils voient là, ça coupe un peu l'imaginaire. Fait que là, j'ai utilisé un petit peu moins. Plus c'est retourné là, le théâtre de l'esprit. J'ai fait une partie de Mothership où ce que là, le visuel, c'était simplement le plan de la base. Avec les pièces avaient rien dedans. C'était vraiment juste un carré avec quelques informations, genre si la porte était barrée, des trucs comme ça faisait partie de quel bâtiment. Puis ça
Je trouvais que ça stimulait plus l'imagination. Puis j'ai vraiment aimé ça de cette manière-là. Sinon, un personnage qui était marquant cette année. Alors, ça va être dans une game avec de Phoenix Lair. On jouait les colons d'Arulus. C'est comme un pro-épilogue. Donc, la fin de les héros d'Arulus. Puis là, ensuite, ils préparent la saison 2. Et ils voulaient faire un peu comment que une ville avait été bâtie. Là, on jouait des colons. Fait que c'est une classe spéciale de la 5e édition, non officielle. Puis c'est vraiment là, des paysans. Là. Moi, je me suis dit, je vais jouer un tenancier de bar là, raté. Là. Là, vraiment, là, il est pas bon. Puis là, lui, il était venu dans la nouvelle colonie parce que ce qu'il fait comme nourriture, c'est tellement pas bon que les assassins, finalement, avaient pris son livre de recettes pour faire des poisons avec. Parce que ça a donné que ça intoxiquait le monde. Alors, il s'est comme sauvé là-dessus. Puis ça a été... fait que je l'avais comme parti de même, là, avec un peu rien, là, juste un gros dégueu, un peu, là, tu sais, avec aucune salubrité. Puis si c'est sale, ben c'est encore mieux, c'est plus goûteux. Directement, première partie, il a fait du lait de rat, tu sais, parce qu'il cherchait de la nourriture. Ça a mis un peu le ton sur le personnage. Finalement, il y a eu l'épilogue à la fin où on faisait qu'est-ce que nos personnages allaient terminer leur fin de vie. Puis là, on faisait des jets de constitution pour savoir s'ils survivaient, savoir quand est-ce qu'ils mouraient aussi. Puis là, on avançait par coup de 5 ans. Mais là, j'avais comme aucune idée de ce qui allait se passer. Là. Puis là, ça a été juste mémorable. Là. Ça a été de l'impro, là. Ça a été assez fou. Mais là, moi, mon objectif principal à cette partie-là, c'était surtout un peu de sortir de la ville puis aller faire des affaires juste bizarres, là. Il s'est fait capturer par des orques parce que les orques et les gobelins, c'était du monde qui appréciait sa nourriture à lui. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça a donné comme ça. Alors, eux, en appréciant sa nourriture, ils l'ont kidnappé et... il s'est fait une épouse orque pour faire des demi-orques. Il s'est reproduit, il a ouvert une auberge, l'auberge du ver solitaire. C'était juste là, des boulettes des marais, des rognures croquantes, de la limace épicée, toutes sortes d'affaires là, vraiment le fun. Là. Il y a eu 2 enfants, sa femme est finalement morte là, en faisant de la lutte d'embout. Puis là, il a été ramené à la colonie parce que eux, ils avaient fait un pacte avec une entité, la bête, pour protéger la nouvelle colonie. Et puis, là, il y avait comme plus de cuisinier. Faut la nourrir. Parce que si on la nourrit pas, elle se nourrit de nous autres. Puis là, les autres cuisiniers étaient morts. Fait qu'ils l'ont comme ramené. Puis vu que Gus, c'est son nom... là, sa femme était morte. Il a légué l'auberge du ver solitaire à ses enfants. Et il est retourné à Rivière-du-Loup. On a appelé la colonie Rivière-du-Loup parce qu'on avait le choix de différentes divinités pour nous protéger, puis on a choisi la bête qui est un loup à ce moment-là pour appeler ça Rivière-du-Loup. Ça a été la seule raison pourquoi on a pris ça. Rendu là, il a essayé de faire une espèce de bière, la Molleton. C'est une bière épaisse, brune, comme de la mélasse avec des grumeaux. Là. C'est un truc là, vraiment le fun à boire. Mais il s'est finalement fait assassiner par le chef Voyardise, qui était son compétiteur. On l'a vraiment bien ri. Puis ça a tellement finalement été populaire. Là, il y a eu une espèce de hype. Là, puis il va y avoir quelques... il y a eu un défi de communauté là, pour avoir un peu une série là, sur qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti de la colonie avec les orques. Puis là, on a brainstormé un peu, puis on va faire quelques parties là-dessus. Alors, c'est Gus de la nouvelle Arulus qui était mon personnage marquant cette année. Je m'attendais vraiment pas à ça, puis finalement, ça a juste décollé. Là. Ouais, ça a été bien agréable.
Et puis sinon, une des questions c'était une série de romans qui mérite une adaptation en jeu de rôle. Je joue pas beaucoup, moi, à des jeux de rôle différents. Je suis beaucoup focusé sur la 5e édition parce que c'est ça que j'ai. Puis à un moment donné, on choisit mon temps, puis je le mets là-dedans. Alors, mais j'irais plus, moi, avec qu'est-ce que je voudrais lire cette année. Parce que j'ai une pile de livres à lire, puis là, à un moment donné, il faut les lire. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je me suis aperçu. Je lisais dans le fond quand j'étais plus jeune, là, celle-là, est-ce qu'on voit bien? L'épée de vérité. J'avais lu ça, puis j'avais bien aimé ça. Et là, je me suis aperçu en début d'année que la série avait été rééditée plus récemment. Et que ça avait continué, ça, cette histoire-là. Fait que là, je me souviens même plus où j'étais rendu, mais je sais que j'ai pas tout lu ça. Il y a genre 15 livres de sortie, plus 4-5 livres qui suivaient la série là, un peu plus tard. Là. Fait que je suis tout allé me chercher ça, puis c'est ce que je voudrais lire là, cette année, là, la série de l'épée de vérité. Fait que c'est un gros contrat. C'est ce que je voudrais faire. Et puis sinon, qu'est-ce que je prépare pour 2024? Parce que 2024, c'est juste après 2023. Alors, eh bien, sans surprise, du Donjon Dragon. Ouais. Je prépare une campagne de Donjon Dragon. Dans un monde fait maison. Alors, je suis dans le gros wall building là, de tout arranger ça. On m'aide. Pour des idées, des trucs comme ça. Alors, je suis tout en train de mettre ça en place, là, parce que c'est quelque chose de vraiment une campagne maison, là, avec tout est setupé, là. Alors, je m'amuse là-dedans, là, à créer des choses, là, des histoires, et c'est ce qu'il va avoir. Il va y avoir aussi du Traveler, avec au bazar d'Ectelion. Et on va voir sûrement du Mothership aussi, j'ai bien aimé ça. Il va y avoir Goose, mais ça on sait pas quand, ça va dépendre du... faut tout se synchroniser là. On a tous des horaires, alors la vie d'adulte. Alors, c'est ce qui se réserve pour moi. Alors, je vais faire une petite vidéo pour vous dire, oui, je suis encore là, même si je fais pas beaucoup d'actes de présence. Tout se passe en coulisses, on va dire, dernièrement, parce que je fais beaucoup de world building, là, beaucoup là-dessus. Des projets comme ça, mais en 2024, on va revenir, on va streamer, tout ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de 2023 et un bon début 2024. À la prochaine!